On va retrouver le calcul de la résistance au déversement dans le recode 3, partie 1.1, paragraphe 6.3.2, barre uniforme fléchie. Donc, de manière classique, on va avoir un critère de type MED sur MBRD plus petit que 1. Donc, MED, bien entendu, le moment qui s'exerce dans le tronçon envisagé, le moment maximum. MBRD est la résistance au déversement. Donc, je rappelle que le B veut dire buckling en anglais. Ce MBRD va se calculer comme étant le produit de KLT fois WY fois FY sur gamma M1. Donc KLT, par analogie au flambement, c'est un facteur de réduction. WY, ça va être, suivant la classe de section, soit le module plastique, soit le module élastique. Donc je rappelle qu'ici, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe en forte inertie, étant donné que le déversement ne peut se produire que sous une sollicitation de flexion en forte inertie. Donc tout le problème revient, comme pour le flambement, à calculer le facteur KLT, les autres facteurs étant assez faciles à déterminer. Calculer ce facteur KLT, ça va ressembler au facteur Ki du flambement. Donc on va déterminer non pas une longueur de flambement, mais une longueur de déversement. On va calculer un moment critique. Alors en fait, on ne va pas le calculer puisque vous voyez que la formule est un petit peu compliquée. Donc je rappelle que le moment critique, par analogie à l'effort normal critique, ça va être le moment résistant d'une barre idéale, hein, avec un matériau idéal, parfaitement rectiligne, le chargement parfaitement centré, etc. Donc on vous donnera cette valeur du moment critique de déversement. Ensuite, du coup, on va pouvoir calculer un lambda bar LT, qui est la racine carrée de WYFY sur MCR. Donc WY, ça va être WPL pour les classes 1 ou 2 et WEL pour les classes 3. Je rappelle ici qu'on ne s'intéresse qu'à la forte inertie, hein, puisque le déversement n'a lieu que sous une sollicitation de flexion en forte inertie. Ensuite, de façon analogue au flambement, on va déterminer une courbe de flambement. Alors de manière même plus simple, puisqu'ici on va simplement déterminer la courbe simplement par rapport au rapport de dimension de la hauteur sur la largeur du profil. Et on déterminera un facteur KLT à partir d'ABAC. Ce sont les mêmes ABAC que pour le flambement. Donc si je prends un exemple d'une courbe A et d'un lambda bar de 0,65, on va aller dans l'ABAC de la courbe A. On va lire les dixièmes dans la colonne et les centièmes dans la ligne. Et on va avoir donc un facteur KLT de 0,87.